Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour les STMG, probabilité conditionnelle, c'est extrait d'un sujet de bac de 2019. Donc suite à une étude de l'Institut national des études démographiques, on estime qu'en janvier 2018, les personnes de moins de 20 ans représentaient 24% de la population totale française. Voilà. Et on vous donne deux probabilités qui sont ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles, parce que là ça commence par parmi. Donc parmi les personnes de moins de 20 ans, donc ça c'est une condition, on a 51% qui sont des femmes. Et ensuite, parmi, donc une autre condition, les personnes de 20 ans et plus, 53% sont des femmes. Donc on a un pourcentage ici d'hommes et de femmes, il faudra faire attention à ne pas se tromper. On vous donne des lettres. A, c'est moins de 20 ans et B, est une femme. Alors ça, c'est pas simple comme lettre. En général, les lettres, c'est les initiales. Là, ils ont choisi un petit peu de compliquer le truc. Bon, c'est pas très judicieux, mais bon, on va faire avec. Il faut faire attention. Commençons tout d'abord par remplir l'arbre. C'est la première question. L'arbre était fourni. Il fallait le compléter. Alors, on va regarder un petit peu chaque phrase. Donc, la phrase en bleu, probabilité de moins de 20 ans. En moins de 20 ans, je l'ai laissé en haut. Moins de 20 ans, c'est l'événement A. Donc, P de A, d'après le texte, c'est 24%. Donc, 0,24. On met ça tout de suite dans l'arbre. P de A 0,24. Donc, par complément, par rapport à 1, P de A bar, c'est-à-dire plus de 20 ans, c'est 0,76. 0,24 plus 0,76, ça fait bien. C'est de la première règle des arbres. Quand on ouvre comme ça des branches, la somme vaut 1. Deuxième phrase intéressante, en vert, parmi. Alors déjà, c'est parmi, c'est une probabilité conditionnelle. Donc à ce moment-là, on se place dans l'ensemble des gens de moins de 20 ans. Donc on est dans l'hypothèse qu'on a eu A, donc on est en haut. On est sur le chemin d'en haut. Et on s'intéresse à la probabilité d'avoir B. Donc ça, c'est une probabilité, je le dis, conditionnelle. C'est la probabilité de homme. Alors homme, dans le texte, on a dit que B, c'était femme. Donc homme, c'est contraire de femme, c'est B bar. D'accord, je vais l'écrire en haut. B bar. Donc je vais mettre homme pour raccourcir. P de B bar, ici, attention, c'est la probabilité de B bar, mais sachant qu'on ne regarde que les moins de 20 ans. Donc c'est P de B bar, sachant l'événement A. On met un petit A ici, en dessous de P. Ça donne 51%, donc 0,51. Je mets ça tout de suite dans l'arbre. C'est une branche qui va de A vers B bar, donc c'est ici. Faites très attention. Par complément, ça fera 0,49. La somme fait bien 1. Il nous reste une phrase à traduire, la phrase en jaune. Parmi les personnes de 20 ans et plus, donc ça veut dire qu'on sait on a l'événement A bar qui est réalisé, donc A bar. Et on s'intéresse à la probabilité de l'événement femme. Donc c'est P de B, sachant A bar. Et ça, c'est 53%. 0,53. Vous le trouverez sur la branche qui va de A bar à B. A bar à B, c'est donc ici 0,50. Il faut faire attention parce qu'une fois que l'arbre est fait, on va faire tous les calculs avec l'arbre. Donc si l'arbre est faux, c'est gênant. Définir par une phrase l'événement A bar inter B. Alors A bar inter B, ça veut dire qu'on a un événement A bar qui est réalisé en même temps que B. Donc on a à la fois quelqu'un qui a 20 ans et plus et à la fois une femme, parce que femme c'est B. Donc ici on va reprendre les termes de l'énoncé, je l'ai laissé en haut, on va écrire pareil. Un individu choisi au hasard en France métropolitaine, voilà, métropolitaine, est une femme qui a, ici c'est plus de 20 ans, qui a 20 ans et plus. Voilà, j'ai repris les termes exacts. Important, c'est que vous devez donc parler de quelqu'un qui à la fois est une femme et à la fois qui a 20 ans. Alors on peut mettre aussi qui a 20 ans et plus et qui est une femme. Voilà, vous pouvez mettre un et pour insister sur la notion d'intersection. Pour la probabilité, c'est la deuxième propriété qui existe dans les arbres de probabilité, c'est que quand on parcourt un chemin, on fait le produit des probabilités qu'on rencontre. Donc ici, vous devez comprendre que A bar inter B, on est donc passé par A bar, puis par B. On a donc rencontré la probabilité de A bar et la probabilité de B sachant A bar. Donc on va multiplier 2, ça fait 0,76 fois 0,53.
et on trouve 0,4028. Question suivante, probabilité de A inter B. C'est exactement la même question, hein, mais en passant par un chemin A puis B, donc c'est par le haut. Ça sera probabilité de A, donc 0,24, fois probabilité de B sachant A, 0,49. On prend donc la calculatrice, encore une fois, 0,24 fois 0,49. Donc 0,1176. 1176. Il nous reste deux questions, donc maintenant question 4. Probabilité qu'un individu choisi au hasard soit un homme, donc on veut probabilité de l'événement B bar. Alors P de B bar, si on regarde dans l'arbre, il y a deux façons d'obtenir B bar. Une façon par le haut, en passant par A, et une façon par le bas, en passant donc par A bar. Troisième règle des arbres, pour calculer la probabilité d'un événement, on ajoute les probabilités des chemins qui mènent à cet événement. Donc ici, P de B bar, ça va être la probabilité de A inter B bar, plus la probabilité justement du chemin vert A bar inter B bar. C'est connu aussi sous le nom de loi des probabilités totales. Ici, A inter B bar, donc on va multiplier toutes les probabilités qu'on rencontre sur le chemin A B bar, donc c'est 0,24 fois 0,51 plus 0,76 fois 0,47. D'accord? Ça, c'est la première méthode. Je vais vous montrer après une deuxième méthode par le contraire de B bar. Mais là, on va d'abord calculer ceci. Donc, 0,24 fois 0,51 plus 0,76 fois 0,47. Je trouve donc 0,4796. On pourrait aussi donc utiliser les deux questions précédentes. L'événement B, vous pouvez le décomposer en deux, de la même façon que j'ai fait avec B bar. Et la probabilité de B, elle peut être égale à la probabilité de A bar inter B plus P de A inter B. On réunit ces deux-là, loi des probabilités totales. Donc on ajoute les deux derniers résultats qu'on a trouvés. 0,4028 plus 0,1176. On ajoute tout. On ajoute ces deux nombres. Donc on trouvera 8 et 6, 14, 0, 2, donc 0,52, 0,4. Donc 0,5204. Pour avoir P de B bar, eh c'est tout simple. On sait que B et B bar sont contraires, donc P de B bar, c'est 1 moins P de B. Donc 1 moins 0,5204 qui donne effectivement 0,4096. Voilà deux façons de faire cette question 4. Dernière question, la 5, assez classique d'ailleurs. Parmi, donc déjà ça commence par une conditionnelle. Parmi la population masculine, donc parmi A bar, qui est à proportion des moins de 20 ans. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la proportion, enfin la probabilité d'avoir ici l'événement moins de 20 ans. Donc moins de 20 ans c'est P de A, sachant qu'on regarde ici que les hommes, donc c'est P de A, sachant B bar. D'après le cours que je vous rappelle rapidement, P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Donc ici, avec mes notations du texte, j'obtiens P de A inter B bar divisé par P de B bar. Ça tombe bien, je viens de calculer P de B bar et A inter B bar, je l'avais calculé ici, donc je vais le rechercher parce que là je l'ai effacé. A inter B bar, c'est 0,24 fois 0,51 divisé par 0,4796. Et vous voyez qu'à la calculatrice, on trouve à peu près 0,255. À peu près 0,255, donc 25,5% à peu près. Et d'ailleurs, pour être parfait, puisque tout depuis le début est à 4 chiffres, on va garder 4 chiffres, donc je vais garder 0,25, 52. L'exercice est terminé, j'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.